Au sommaire de ce numéro du JT des Prix d'Amérique Races, le point sur les qualifiés pour la Legend Race, le programme toujours incertain du vainqueur de dimanche, FaceTime Bourbon, Jean-Michel Bazir qui revient sur les performances de ses 3 pensionnaires, l'analyse tracking de la qualif numéro 2 avec Clément Bigouat et puis la première victoire de groupe 1 de Baiaqueno dimanche en Italie. À l'issue de la Prix d'Amérique Races qualif numéro 2, prix du Bourbonnais, FaceTime Bourbon, Victor Ferme et Money Viking ont décroché les 3 nouveaux billets pour la Legend Race Prix d'Amérique. FaceTime Bourbon était déjà qualifié grâce à ses gains dépassant les 2 millions d'euros. Victor Ferme et Money Viking avaient besoin de ce podium avec dorénavant un peu plus de 330 000 euros pour le trotteur d'origine italienne et un peu moins de 600 000 euros pour celui né en Norvège. Ces trois-là s'ajoutent donc à Diable de Vauvert, Feliciano et Baiaqueno, déjà qualifiés le 22 novembre dans la qualif numéro 1. Fautif en début de course, un peu comme il l'avait fait dans la batterie du Grand Prix de la Loterie à Naples en octobre. FaceTime Bourbon a ensuite assuré l'essentiel à 1 mois et demi du jour J. Alors qu'il était question de qualif numéro 4, prix Ténor de Beaune le 27 décembre, le programme du champion de la Scuderia Bivans n'est pas encore véritablement établi. La qualif numéro 5, prix de Bourgogne sur 2100 mètres, une semaine plus tard, est également dans la balance. Il va monter là-dessus, ça va être pile poil pour le Ténor de Beaune ou le Bourgogne. Parce que j'ai quand même calculé par rapport au jour jusqu'au Prix d'Amérique. Ça serait peut-être mieux de courir peut-être le Bourgogne que de courir le Ténor de Beaune 5 semaines avant le Prix d'Amérique. Voilà, je vais prendre ma décision avec les propriétaires. Au lendemain de la deuxième place qualificative de Victor Ferme, Jean-Michel Bazir est satisfait du comportement de son pensionnaire, mais pas surpris. C'est pas une surprise, à voir les dernières performances, et puis j'ai toujours dit, il va être mieux à venir de derrière. Là, il n'y a pas eu de course. Il n'y a pas eu de course, on a fait 1000 mètres. 8e dimanche, Davidson Dupont tarde à refaire parler de lui, mais son mentor n'est pas inquiet. Le gagnant marche 13-8, lui marche 14-4, il est ferré. On ne s'en est pas trop occupé, la course est dans 1 mois et demi maintenant. Dans 10 jours, ça y est, c'est parti. Là, on va sortir le gros matériel pour qu'il soit très au top dans 1 mois et demi. Non, quand tu regardes la course, tu dis oh là, c'est pas terrible, maintenant, il faut rester confiant. Enfin, pour Balzer Di Poggio, sanctionné pour ses allures dans la phase finale, Jean-Michel Bazir plaide coupable. J'ai fait une bêtise, je savais que la piste aurait été dure au vu de la météo et j'ai déféré quand même. C'est une connerie. Le grand favori FaceTime Bourbon fait peur à ses nombreux fans au départ avec 4 à 5 foulées de galop. Il se retrouve en 9e position à 21 mètres de la tête de course après 300 mètres. Le tenant du titre de la Legend Race est obligé d'attaquer en 1.8.8 pour prendre la tête devant les tribunes. La course se lance en fin de montée avec un rythme autour des 1.10. Balzer Di Poggio en profite pour attaquer à 700 mètres du poteau sur le pied de 1.8. Money Viking est la belle note de ce prix du Bourbonnais. Le protégé de Pierre Vercruysse est crédité des meilleurs derniers 200 mètres en 1.7.6. Il gagne 4 places dans les 500 derniers mètres et reprend 8 mètres sur le lauréat. Dernière note intéressante, Drôle de Jet 5e qui signe la meilleure pointe de vitesse finale en 1.6.5. Après 3 deuxièmes places au plus haut niveau, tous acquis en 2019, Baiaqueno a empoché dimanche à Naples le premier groupe 1 de sa carrière à bientôt 10 ans. Succès de prestige donc pour Junior Gelpa et Baiaqueno, lauréat en 1.11.3 sur le mile face aux seules femelles. Qualifié pour l'Amérique, le 22 novembre dernier dans la qualif numéro 1, Baiaqueno empoche 46 000 euros.